Hey, hey, hey! À toute la Parfume Family, mais dites-moi, ce serait pas Sister Parfum? Sister Parfum serait-elle back again on YouTube? Je crois bien que oui, mais je crois surtout que c'est vraiment mon réseau social préféré parce qu'on prend le temps de déguster. Aujourd'hui, je suis de retour avec une maison de parfum que j'aime particulièrement. C'est une maison récente, c'est une maison qui est très riche en termes de créativité, qui est si créative qu'elle a en fait appliqué son amour des voyages à l'olfaction. Voilà, la maison dont je viens vous parler aujourd'hui, c'est une nuit nomade qui a fait de ses voyages des créations olfactives. Donc vous vous retrouvez avec un univers extrêmement riche, extrêmement intéressant et surtout pour tous les goûts. Vous ne savez pas lequel choisir? S'il vous plaît, allez vous procurer de suite. Alors je ne sais pas où je l'ai mis le mien. De suite, vraiment, arrêtez de réfléchir. Allez vous procurer, s'il vous plaît, le coffret découverte de chez Une Nuit Nomade. De tous les coffrets que j'ai essayés, c'est très simple. C'est le meilleur coffret découverte. Et moi, ça, en tant que consommatrice, je ne sais pas pour vous, mais vous voyez, c'est pas parce que vous allez acheter des coffrets échantillons que pour autant on vous dénigre. Non, on sent vraiment que les personnes derrière une Nomade, ce sont avant tout, avant d'être des business, une entreprise, des besoins, etc., on sent que ce sont des passionnés parce qu'ils ont tout compris pour moi. Parce que à travers ce coffret découverte, en fait, c'est la première image qu'on vend de votre maison de parfum et qu'on vous propose. Et en fait, c'est vraiment déjà une première invitation au voyage, puisque vous avez tous ces échantillons, vous avez également des cartes, dedans des superbes dessins représentant le parfum, des illustrations, des descriptions ainsi que les ingrédients. Il ne nous en faut pas plus pour pouvoir décoller. Voilà, en tout cas, bravo, parce que je trouve que le travail, il est incroyable. Deuxième point fort de cette maison, et ça, pour tous ceux qui connaissent cette maison, on en a tous parlé sur Instagram, c'est la disposition de plusieurs volumes de parfums. Encore une fois de plus, il n'y a qu'un passionné pour comprendre qu'il arrive des fois que nous souhaitions respecter différentes étapes dans le parfum. Je vous invite à regarder ma vidéo sur Instagram, comment choisir le bon parfum, comment ne pas se tromper dans l'achat du parfum. Eh bien, c'est en respectant ces différentes étapes. Vous avez trop de parfums, vous avez un parfum qui ressemble, vous l'allez juste vers un 10 ou un 20 ml, vous avez le choix chez Une Nuit Nomade. Petit aparté, cette vidéo n'est pas du tout subventionnée, etc., par Une Nuit Nomade. Vraiment, je viens avec des vidéos sincères, je vous fais des partages sincères et j'essaie vraiment de les décrire de manière la plus précise possible. Aujourd'hui, je viens vous parler en fait de mes deux derniers achats. Oui, achats, pas cadeaux, de chez Une Nuit Nomade. Et je vais vous parler d'abord de celui-ci qui est leur dernière création et celui-ci, je vous en parlerai en deuxième partie. À vous d'attendre. Donc, tout d'abord, dernière création 2023. Vous savez c'est laquelle? Et qui a fait un carton et qui est devenu leur best-seller, qui est dans cette ère de la gourmandise qui a tant cartonné ces derniers temps. Je vous viens avec Sugar Leather. Si on revient, on fait comme ça un petit recul de tous les parfums qui ont cartonné, qui ont fait la hype cette année, nous avons quoi? Nous avons Bake by Acrofragrance, Sugar Leather, Baby Cat. Nous avons également le parfum autour qui ressemble à Bake, qui est Devotion de Dolce Gabbana. Donc on est vraiment sur un carton des parfums gourmands. On a aussi le Bianco Latte récemment que j'ai toujours pas essayé. Euh, donc, clairement, une tendance vers la vanille, une tendance vers le gourmand, vers le caramel. Sugar Leather, c'est qui? C'est quoi? Création 2023. Ici, les ingrédients, on est sur de la cannelle. Alors, on n'a pas les trois étapes et on n'a pas trop les ingrédients sur le site. On n'a pas non plus parfumeur, alors qu'avant, il me semblait qu'ils indiquaient le parfumeur. Alors, peut-être que j'ai mal regardé, mais il me semblait qu'ils l'indiquaient. Je ne sais pas qui est le créateur derrière Sugar Leather. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de la cannelle, du caramel que l'on sent également, du cuir, et nous reviendrons parler de ce cuir parce que c'est très intéressant. Il y a également de la myrrhis et du labdanum. Voilà. Alors, quand vous regardez votre photo, par exemple ici, tirée du site Fragrantica, ça ne veut pas dire qu'il y a que cela. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a toujours ça. Vous voyez? Mais en tout cas, j'ai senti effectivement toutes ces notes. Et moi, j'ai senti un peu plus. Et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Donc, allez, c'est parti. On y va. Êtes-vous prêts pour le sniff de Sugar Leather? Alors,
On y va, voilà. Je vais essayer de faire vite parce que il y a un deuxième parfum, n'est-ce pas? Alors honnêtement, c'est un de ces parfums qui a la même évolution sur tissu et sur peau. Et moi, Sister Parfum, je suis tellement habituée au parfum que je peux vous dire tout de suite, parce que je l'ai essayé sur peau ce matin, là je l'essaye sur tissu pour voir la différence. Je sais tout de suite quand un parfum accroche la peau, quand un parfum te promet une bonne tenue. Et celui-ci, je sais tout de suite qu'il va tenir. Et c'est effectivement le cas puisque je l'ai mis ce matin et que 4 5 heures après, je sentais toujours ce parfum. Donc, départ. Parlons du départ, de l'ouverture. Alors oui, on a un côté cannelle, mais qui est très fin. On a un côté caramel qui est clairement là. Mais surtout, et ça n'apparaît pas dans les notes, j'ai un éclat d'amande amère, voire de cherry, vous voyez, cerise, amande amère. J'ai un éclat de cela. Le départ m'a fait rappeler le départ un petit peu façon Velvet Tonka, Rosento Matteo 5. Vous savez, tous ces départs un petit peu intenses, voire amers. Mais celui-ci, il n'est pas trop chaud. En fait, il reste agréable malgré l'intensité du départ parce qu'il y a un côté euh, floral, fruité. Donc vous avez le côté, imaginez-vous presque de l'amande amère avec de la fleur d'amande. On a un côté fruité floral. Alors je ne sais pas si c'est de la cerise et de la fleur de cerisier ou bien de l'amande et de la fleur d'amande. Vous voyez, mais on a un côté caramel légèrement cannelisé, la cannelle, cinnamon, et ce côté floral. On dirait une fleur comme ça qui pop-up sur votre peau. Et c'est très beau. Et vous avez tout de suite après ce côté chaleureux du labdanum caramel. Et ce labdanum caramel est censé vous rappeler cette traversée dans le désert, entourée de chameaux et surtout de dunes. Donc vous imaginez comme ça glisser vos doigts dans du sable chaud, comme ça, les granulés, vous les sentez. Et ce côté chaud, il est représenté par ce caramel et ce labdanum. Voilà. Mais il y a le leather. Et en fait, on est juste à côté en faisant cette traversée. On suit cette caravane au loin. On est à côté de chameaux. En fait, on est entouré de dromadaires, de chameaux. Vous voyez, le camel leather, c'est un cuir de chameau, en fait. C'est pas un cuir ultra animal qui va te frapper comme ça, violemment, un peu comme ces cuirs, par exemple de vache, etc. On n'a pas ce cuir-là. On est sur un cuir plutôt de chameau. Et pour tous ceux qui ont fait du tourisme au Maroc, voire ailleurs, ou comme moi quand j'étais jeune, et qu'on ramenait des souvenirs du bled dans la valise, et que tu ouvrais la valise remplie d'objets comme ça, faits à base de cuir de chameau, sachez que la valise s'en souvient très bien et mon nez aussi. Voilà. Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours eu énormément de sensibilité de par cette Madeleine de Proust, de par, enfin, Madeleine, je ne sais pas, Proust peut-être, mais de par ce souvenir olfactif, quand il y a une odeur que vous n'avez pas aimée jeune, vous avez du mal à la retrouver dans vos parfums. Sauf si c'est bien dosé. Et là, pour le coup, oui, ça a son petit côté challenging, mais le côté caramélisé, ce côté amandé, fait que franchement, il est très facile à aborder. Attendez, je le retrouve quand même. Ce Sugar Leather, il a ce côté gourmand, caramélisé, avec ce petit je ne sais quoi. Ton petit challenging du jour, c'est le côté cuir camel, qui ne dépasse pas, hein, qui ne recouvre pas tout, comme un parfum en patchouli le ferait. Non, pas du tout. Il reste vraiment en juxtaposition avec le côté amande amère, le côté caramélisé, légèrement épicé par de la cannelle, et le côté leather. Ça nous donne une sorte de... Ça nous donne un côté sirupeux mielleux qui peut avoir son petit côté redondant, puisqu'en fait, vous avez quand même trois univers olfactifs qui sont à part entière très intenses. Le côté amande amère, c'est un univers intense. Le côté caramel gourmand, c'est un univers qui est très présent. Également le côté leathery. Et bien pour autant, ils ont réussi à créer quelque chose qui vraiment tient très bien, qui est une rencontre qui marche en fait. Et alors, ça n'est pas ultra complexe, ça n'est pas du corpus ecus non plus by Naomi Goodsir, on n'est pas dans un voyage olfactif de malade, on n'a pas une grande évolution, mais on a ces trois univers qui s'accordent superbement, vous voyez? Et je trouve que c'est la prouesse dans ce parfum, c'est ce qui fait que vous avez ce côté addictif et à la fois ce côté challenging. Alors, moi qui ai une extra-sensibilité à ce cuir de chameau, je me verrais pas le porter tous les jours, vous voyez, comme un parfum signature. Je pense pas.
Par contre, parfum d'occasion avec plaisir. Alors surtout si je suis en mode sister sisters, comme vous le savez, quand je suis à des mariages et cetera, moi, je veux du sillage, de la projection et je veux faire kiffer tout le monde avec moi. Et pour être sûre de faire kiffer tout le monde avec moi, en général, je prends du gourmand. Voilà, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que vous voulez? On ne refait pas le monde. Voilà. Donc sur le sugar leather, pour être sûr que ce côté cuir, camel, qui est pas dominant, qui est là, mais qui est pas le plus dominant de tous, eh bien, je rajouterai encore une petite couche de vanille, une petite dose de vanille pour vraiment over gourmand gourmandise et je sais que c'est un parfum qui va avoir une magnifique tenue, un magnifique sillage, ce côté amande comme ça qui pète comme ça, et ce côté caramel, il y a un côté addictif clairement. Donc Brother Parfum, Sister Parfum, si vous aimez les parfums cuirassés et gourmands, là c'est le tout en un. Là vous allez surkiffer. Voyez? Encore plus si vous aimez, par exemple, ce côté amande amère que vous avez retrouvé dans le Rosento Matteo. Rosetto Matteo, il va vers du musk, vous voyez? Mais il a ce côté amande amère. En comparaison olfactive, alors moi, à mon nez, il m'a vraiment, j'ai tout de suite pensé à une sorte d'hypnotique poison. Vous imaginez un flacon d'hypnotique poison et vous l'aspergez sur un chameau et vous venez comme ça le sentir. Vous avez ce côté chaleureux de sa peau, chaleureux de son pelage en fait, son odeur à lui et entouré d'amandes, apporté, le cherry, la cerise qu'on retrouve dans Hypnotique Poison, le très connu Hypnotique Poison. Donc imaginez-vous, pour être, plus, concrète, un Hypnotique Poison pour Brodeur Parfum, un Hypnotique Poison cuirassé, Camel, voilà. Il m'a rappelé aussi énormément ce côté amandé, il m'a rappelé le côté, de chez, Mandorle, de Soradora qui a fait un carton. On est en plein dans la tendance amande de toute façon. Soradora qui avait un côté retombé un peu plus chocolatey et qui est moins caramélisé. Mais celui-ci, pour contrebalancer avec le cuir chameau, qu'on ne retrouve pas dans le Soradora, vous avez un côté plus caramélisé. Voilà. Mais si vous avez aimé le Soradora et vous recherchez quelque chose d'un peu plus, hein, vous voyez, un peu plus de personnalité, franchement, Sugar Leather, vous allez surkiffer. Ils ont tous les deux cette accroche, ce côté très addictif. Voilà. Il m'a rappelé également, ah, je vais vous le ramener tout de suite. Attendez, je reviens. Là, celui-ci, en fait, le Kayali Vanilla Oud, qui m'avait été offert par la maison, euh, je l'ai trouvé soft et à la fois, je l'ai trouvé hyper challenging, bien qu'il soit pas hyper dominant, hyper projecteur. Et j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me dérangeait. Et en fait, j'ai trouvé. Il faut savoir que ça a fait un carton, hein, donc c'est pas parce que ça dérange à Sister Parfum que ça va déranger les consommateurs, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment mon avis personnel que je vous partage en même temps que la review. Et ce qui ne me correspond pas à moi ne veut pas dire que ça ne vous correspondra pas. Au contraire, des fois, vous pourriez faire des très gros crushs. Donc, Vanilla Oud, il y avait une note, j'arrivais pas à décrire, à me représenter, à comprendre pourquoi j'avais du mal. Et c'est quand j'ai senti le Vanilla Leather que j'ai dit « Oh !» Il a le même truc dans le Kayali, le Vanilla Oud, que j'arrivais pas. Sauf que dans le Vanilla Oud, comme on est autour du oud, quand on est sur une vanille suave, on n'a pas le côté caramel pour nous aider. On n'a pas le côté amande pour essayer d'atténuer ce côté cuir. Celui-là, il est suave, c'est de la vanille qui a transpiré avec du cuir en même temps. Et pour la petite histoire, je l'ai fait sentir la dernière fois à une sister parfum. Ça a été un crush immédiat. Moi, je fais des dégustations olfactives. Comme ça, j'invite des non-initiés au parfum pour leur faire découvrir l'amour du parfum. Et écoutez-moi bien, elle m'a dit, quel que soit son prix, I need it. Et sur sa peau, c'est une sœur d'origine africaine, c'était sublime. Et ce côté cuir chameau n'apparaissait pas du tout, le cuir suave que j'avais du mal. Sur elle, c'était sublime, incroyable. Comme quoi, la peau, les goûts, le nez, on est tous différents. Miel, sirop caramélisé, amandé, cuirassé. Et le côté labdanum, honnêtement, il domine pas. Il apporte de la chaleur, il rappelle ce côté sable chaud, les dunes. Mais c'est pas un parfum qui, si vous aimez pas l'encens, vous n'allez pas trop le sentir. Vous allez sentir juste le côté chaleureux de cet encens. Voilà, en tout cas, très belle réussite olfactive. Bravo pour cette magnifique création. Encore une fois de plus, pas ultra complexe, pas ultra fasté, mais 3 univers qui ont de la personnalité, qui s'entendent très bien dans Sugar Leather. Donc, si vous recherchez une gourmandise et un leather en un, c'est Sugar Leather. Celui-là, je le garde pour le soir ou alors, quand je voyage,
je prends un Clean Sense et celui-ci et je fais des accords et c'est magnifique. Quand par exemple le jour je porterai un Clean Sense, ça le soir et quand je me lasse parce que quand on part en voyage, des fois on peut pas prendre plein de parfums, je me fais à chaque fois arrêter à la douane parce que j'ai trop de flacons donc j'ai décidé d'aller sur des univers genre clean et un chaud et un simple, vous voyez Clean Sense. Et malheureusement quand on part de 3 semaines, on finit par s'ennuyer avec son parfum. Je sais pas pour vous mais moi, ça me l'a fait. Eh bien, j'essaie de prendre un parfum qui a beaucoup de personnalité, qui va me qui va me donner satiété de mon parfum, lorsque je m'ennuie trop avec mon Clean Sense. Et là, franchement, Sugar Leather, je le porterai soit tout seul, soit en accord avec un Clean Sense, une petite touche comme ça en plus, ce sera nickel chrome. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé Sugar Leather, si c'est pas fait, foncez. Mon deuxième achat de la maison Nuit Nomade, c'est Mr. Vetiver. Et là, c'est vraiment un parfum que je kiffe de porter pour everyday. Contrairement à Sugar Leather, que là, je garde en termes quand je vais envoyer du lourd. Voilà, tu as des brodeurs parfums et des sisters parfums qui eux, veulent envoyer du lourd tout le temps. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis plus dans les parfums de everyday, parfums de bureau, parfums de travail, parfums agréables. Là, on a Mister Vetiver, un parfum qui est très peu connu, dont on n'a pas beaucoup entendu parler parce que les autres parfums qui ont fait des cartons, Ambro Khanjar, Jardin de Misfa, c'est des parfums qui ont eu tellement de personnalité que Mister Vetiver, j'ai l'impression qu'il est passé un petit peu inaperçu hein, sous les projecteurs et pourtant c'est un très beau parfum. C'est un très beau parfum qui est très simple d'apparence mais qui a son originalité mais qui vous pète pas au nez en fait. Je vous donne la composition, vous allez comprendre pourquoi j'aime bien. C'est un parfum qui est plutôt autour aromatique green. On est sur un vétiver qui a un côté à la fois peps et à la fois chaud smoky. Donc, on est sur un départ cardamone, tarragon, c'est ça tarragon? Oui. Lime, donc citron vert, basilic, pamplemousse, géranium, vétiver, du red chili, donc du piment rouge, de l'amberwood, de l'oakmoss. Et on est vraiment sur un côté aromatique fougère, mais qui n'est pas acide, qui n'est pas pétant, qui est très agréable grâce à un côté smoky. Voilà. Donc si vous lisez l'histoire, Mister Vetiver, c'est un homme comme ça qui va sur je crois qu'il est en Indonésie et qui conduit son vélo et c'est ce qui a inspiré, la création de ce parfum et franchement, je le trouve, vous voyez un petit peu terre d'Hermès? Imaginez-vous une sorte de terre d'Hermès. Il a moins de profondeur, il est moins chaleureux, il est moins complexe que, terre d'Hermès. Il a moins ce point d'accroche sur l'ambre, ce côté chaleureux, parce qu'en fait, il est plus aromatique. Et donc, ça lui donne un petit peu moins de personnalité que, par exemple, un Terre d'Hermès que j'aime d'amour. Mais alors, en termes de flankers, en termes de dérivés, si vous me dites Sister Parfum, je recherche un vétiver qui n'est pas comme les autres, mais qui est... Vous voyez, ce vétiver, il est légèrement, imaginez-vous, un vétiver chaud apporté par l'Ocmos, qui a été fumé, mais une fumée blanche, pas dark. Et vous avez cette sorte de on dirait une sorte de santal vétiver chaleureux, mais pas dark. Idéal pour everyday, j'arrête pas de le porter depuis que je l'ai. Parce qu'en fait, quand je sais pas quoi porter, il a un côté un petit peu, frais dedans, apporté par, le côté lime, donc citron vert, apporté également par le basilic et le pamplemousse, qui fait qu'il y a cette dualité entre un côté, frais, heu et à la fois légèrement fumé, un vétiver foncé et un vétiver clair, vous voyez? Et un vétiver qui a un petit peu d'éclat et c'est ce qui fait que Mister Vétiver, bah, c'est le printemps. Il n'y a pas une tonne de soleil ici en Angleterre, mais franchement, il est superbement agréable à porter. C'est vraiment the parfum 4 saisons. Alors j'imagine que sous une chaleur, genre canicule, bah, certaines, facettes du parfum ressortiraient encore plus. Encore une fois de plus, on n'est pas sur un parfum ultra complexe. On n'est pas sur un parfum challenging. Je vous dirais même qu'il est beaucoup plus soft que celui-ci. Il a moins de points d'accroche, mais je lui trouve une personnalité très soft, délicate, pas comme les autres. Franchement, s'il vous plaît, quand vous soit vous le connaissez, vous hésitiez, puis vous allez passer à l'achat, soit dans le coffret découverte, prenez surtout le temps de laisser ces petits échantillons, portez-les longtemps en fait. Quand vous le portez sur votre poignet, essayez-les une première fois tous et après donnez-vous chaque jour pour essayer chacun de ces parfums, pour essayer de les lire, de les comprendre et de voir si, justement du parfum shoot olfactif, vous pouvez passer à la catégorie 2 que j'appelle le parfum que vous arrivez à vous approprier pour everyday et qui justifie l'achat d'un flacon. D'accord? Alors,
Je vous dis toujours parfum 1, parfum 2. Pour Sugar Leather, clairement un shoot olfactif, clairement un voyage olfactif, clairement une facette challenging. On a un côté intense. Est-ce qu'il est facile à s'approprier? Absolument. Franchement, en mode sortie, en mode occasion, en mode tu un brother parfum, sister parfum qui aime les parfums qui ont un message clair, Sugar Leather. Moi, je le garderai surtout pour le soir, en occasion, avec une petite shoot de vanille. Mister Vétiver, on n'a pas un shoot olfactif extraordinaire. On n'a pas ce waouh, vous voyez? Comme j'ai eu avec Souma Oriental qui est autour d'un parfum chocolaté, toujours chez Nuit Nomade. Oh, quand j'ai senti, j'ai fait waouh! Et je le porte le soir. Celui-ci, je ne le mettrai pas dans le shoot olfactif. Par contre, parfum à s'approprier, absolutely. Surtout quand tu connais le carton de Terre d'Hermès, hein, ça a été le parfum d'énormément d'hommes et de femmes. Mister Vétiver, il rentrerait dans cette catégorie. Et je vous dirais même qu'il est encore plus facile à porter que Terre d'Hermès. Mais il n'a pas ce côté intense. Mais qu'est-ce qu'il est facile à porter. Oh, j'aime trop le porter. Il a cette dualité qui est tellement intéressante entre quelque chose de frais, de vert et à la fois de fumé, apporté par cette mousse de chêne. On dirait qu'elle a fumé, cette mousse de chêne. Heu, pour moi, la mousse de chêne, c'est quelque chose de vert, presque marron, qui a presque un côté boisé. On a de l'amberwood, mais c'est une très belle réussite et je trouve surtout qu'il y a énormément d'originalité, mais une originalité qui est très soft et qui se pose comme ça sur votre peau, presque un clean sense à la fougère. Voilà. Voilà pour mon retour sur mes 2 dernières acquisitions de chez Une Nuit Nomade. Encore une fois de plus, n'hésitez pas à aller vous procurer le coffret découverte. Alors et je pense que vous aurez quelques croches. Je vous conseille d'ailleurs, dans le coffret découverte, ce que j'ai beaucoup aimé en plus de cela, le Nothing But Sea and Sky, qui est une sorte de parfum clean sense, musky, un petit côté marin, très agréable. Pas une extrême tenue, mais pour les gens qui veulent chercher des parfums intimistes qui sont super agréables à porter, franchement, Nothing But Sea and Sky. Bohemian Soul, une sorte de boîte santale qui se pose comme ça à votre peau, toujours dans la catégorie intimiste. Vous avez aussi Memory Motel, hein, Annick Menardo, qui vous rappellera une certaine facette de bois d'argent, mais avec un côté fleur de tabac blanc, magnifique. On dirait vous portez de la fumée blanche sur vous. C'est très, très réussi. Voilà, ce sont vraiment mes préférés et Souma Oriental, qui est vraiment un gourmand intense, qui est plus dark quand même que Sugar Leather, qui lui, grâce à l'amande et le côté floral, lui donne plus d'éclat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo de retour sur YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez une nuit nomade, quels sont vos préférés chez cette maison et voilà, si vous avez prévu de faire un achat de craquer. En tout cas, franchement, je suis super contente des deux.